Bonjour, messieurs, dames. Je suis monsieur Moulo Pierre Ochumou. Je suis chargé de vous faire le cours d'ORL. L'ORL est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de l'oreille, du nez et des sinus, du pharynx, du larynx, de la trachée et de l'œsophage et de la région cervico-faciale. En parlant d'anatomie de l'oreille, l'appareil auriculaire est composé de 3 parties. Nous avons l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, elle, comprend 2 parties, le pavillon et le conduit auditif externe. Le pavillon ayant 2 faces, il y a la face postérieure qui est séparée de la mastoïde par le sillon rétro-auriculaire et la face antérieure qui présente des saillies et des dépressions. Sur la face antérieure, nous avons au niveau du bord libre l'hélix. Après vient l'antélix. Entre l'hélix et l'antélix, nous avons la gouttière de l'hélix. L'hélix se prolonge vers le bas pour atteindre le lobule de l'oreille. Nous avons 2 petites saillies à l'entrée, devant l'entrée du conduit auditif externe, qui sont le tragus et l'antitragus. La partie la plus creuse du pavillon est appelée la conque. Après le pavillon, nous avons le conduit auditif externe en forme d'entonnoir. Il prend fin à la face externe du tympan. Il a une structure fibrocartilagineuse dans son tiers externe et osseuse dans ses 2 tiers internes. Après l'oreille externe, nous avons l'oreille moyenne. L'oreille moyenne qui est logée dans un os qu'on appelle le rocher comprend plusieurs cavités, dont la caisse du tympan qui est logée entre l'oreille externe et l'oreille interne, comprend le marteau, l'enclume et l'étrier, la trompe d'Eustache qui est un canal qui relie la caisse du tympan au rhinopharynx, et la mastoïde qui est représentée à l'intérieur par les cellules mastoïdiennes, dont la plus importante s'appelle l'antre mastoïdien. L'oreille interne, appelée labyrinthe, a une structure osseuse à l'extérieur. Cette structure osseuse représente la coque du labyrinthe membraneux. Donc, le labyrinthe a une structure osseuse et une structure membraneuse. À l'intérieur de la structure membraneuse se trouvent la cochlée, le vestibule et les canaux semi-circulaires. Quelle est la physiologie de l'oreille? L'oreille a une fonction d'audition. Et cette fonction d'audition commence depuis le pavillon qui va localiser le son et le capter. Il va l'envoyer
au conduit auditif externe qui à son tour va l'amplifier et diriger ses ondes sonores vers l'oreille moyenne à travers le tympan. Sous la vibration du tympan, les ondes sonores vont arriver au niveau de l'oreille moyenne. Arrivé au niveau de l'oreille moyenne, le tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier qui forment une chaîne appelée la chaîne tympano-ossiculaire va transmettre ces ondes sonores à l'oreille interne. En plus de cette transmission, lorsque le son arrive au niveau de l'oreille interne, il sera conduit au cerveau par le nerf cochléo-vestibulaire et après analyse, le son parvient à l'oreille interne pour être perçu par l'oreille qui a commencé à entendre depuis le pavillon. Donc c'est après le retour de cette énergie électrique à l'oreille interne que lorsque vous recevez un appel, vous répondez à cet appel. Cette audition est